Salut à tous, c'est Kovek. Le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et Troyes. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. On a commenté, j'ai commenté le match pour vous. Et merci à tous pour votre présence et encore ce match et ce live incroyable. L'Olympique de Marseille s'est imposé 3-1. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre le petit commentaire pour le référencement si c'est pas encore fait. Les amis, l'OM s'est imposé 3-1 face à Troyes. Les amis, on va parler de ce match, on va parler de Vitinha. Enfin Vitinha. Enfin buteur, enfin il se lance dans cette saison. Bon, on est à la 31e journée, donc ça va le remettre en confiance pour cette fin de saison et pour la saison prochaine du coup. Mais enfin Vitinha qui redonne de la confiance au coach et qui redonne de la confiance à lui-même, tout simplement. Enfin Igor Tudor qui accepte de mettre Alexis Sanchez en MOC et qui accepte de mettre Vitinha en pointe. C'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on veut jusqu'à la fin de nos jours. Tant que Vitinha et Sanchez sont à l'OM, on veut Vitinha en pointe et Sanchez en MOC. Point barre. Klose qui a été mauvais, hein, parce que quand on parle de points positifs, il faut parler également de points négatifs. Klose, ça a été mauvais encore aujourd'hui. Beaucoup de transmissions ratées, beaucoup de centres ratés. Klose a été mauvais. Et c'est à cause de lui d'ailleurs qu'on prend ce but. Perte de balle de Klose et contre-attaque éclair derrière. Avec la passe pour Mama Baldé qui n'a plus qu'à finir face à Paul Lopez. Accélération parfaite et il n'a plus qu'à finir. Donc voilà, c'est à cause de Klose qu'on prend ce but. Mauvais Klose, beaucoup de difficultés. Et voilà, on va parler joueur par joueur. On va d'abord parler des statistiques. 28 tirs pour l'Olympique de Marseille. 4 tirs pour 3, donc on a tiré quand même 28 fois. Hein. Beaucoup d'inefficacité. On a vu un Vitinha qui a marqué un doublé. Mais un Vitinha qui a manqué beaucoup de choses hein, quand même. Hein. Il y a tout d'abord un ballon piqué. Superbe service encore de Rongier. Ballon piqué de Vitinha. Il la met au-dessus. Ensuite, il y a un superbe centre. Reprise de Vitinha, il la met à côté. Il a raté beaucoup d'occasions, Vitinha. Mais il met un doublé aujourd'hui, donc c'est parfait. Cengiz Under, pour moi, il a fait un bon match. Il est buteur en plus de ça. Pour moi, ce match est le match du relancement pour ces deux joueurs. Du relancement pour Vitinha, parce qu'il n'y a pas eu de relancement, c'est ce que j'ai dit en live. Du lancement pour Vitinha avec l'Olympique de Marseille et du relancement pour Cengiz Under, qui était souvent critiqué, qui se relance mentalement et qui se redonne une confiance à lui et aux supporters. Maintenant, on va aller voir les statistiques. 28 tirs pour l'Olympique de Marseille, 4 tirs pour 3, 72% de possession pour l'OM. On a largement dominé ce match, il fallait absolument gagner. Hein. 28% pour 3. La seule chose négative qui est dommage pour ce match, c'est qu'on prend ce but. Conséquence au classement, l'OM est deuxième avec 64 points et se met à 1 point d'avance sur Lens et à 3 points d'avance sur Monaco qui était revenu vers nous après leur victoire 3-1 tout à l'heure. Ils étaient revenus à égalité de points de nous. On a pris du coup 1 point d'avance sur Lens et 3 points d'avance sur Monaco qui est quand même un concurrent direct pour aller arracher cette 3e ou 2e place. Mais voilà, pour moi, vous savez que la saison est ratée. Si on n'a pas la 2e place au moins, vous savez que la saison est ratée. J'ai toujours dit ça. Je veux au moins la 2e place. Je veux pas de 3e place. Voilà, on va parler d'Alexis Sanchez aussi qui a fait un très bon match. Voilà, dans ses transmissions, dans ses dribbles, il a été exceptionnel. C'est du grand Alexis Sanchez dans cette position d'MOC. Malheureusement, notre El Niño Maravilla n'a pas su marquer ni délivrer de passes décisives dans ce match. C'est dommage. Et voilà, j'espère que il va vite être de retour pour marquer. C'est pas grave qu'il n'a pas marqué. Il a fait un très bon match. Il a été excellent. Caboret qui a fait un très bon match défensivement. Mbemba, ça a été solide aussi. Mbemba, bah voilà, c'est du Mbemba tout simplement. Voilà, Rongier qui a été exceptionnel. Hein. Il est passeur décisif d'ailleurs sur le but de Vitinha. Pressé, il arrive à faire la passe et Vitinha n'a plus qu'à finir. Franchement, voilà. C'est le match du relancement pour Under. C'est le match du lancement pour Vitinha. Et c'est le match de comment dire, du rassurement pour les supporters marseillais, puisqu'on s'impose enfin. Ouais, j'arrive plus à parler, c'est incroyable. On s'impose enfin au Vélodrome, enfin après des résultats assez médiocres hein, de ces dernières journées. Voilà, on était quand même sur 2 matchs sans victoire, 2 matchs nuls d'affilée. Après le match nul face à Strasbourg, on gagnait 2-0. On s'est fait surprendre au Vélodrome. Le match nul face à Montpellier. Ça y est, enfin on est de retour et j'espère que ça va durer jusqu'à la fin de saison. Vous savez que pour le titre, c'est mort. Hein. On peut battre Paris sur une journée ou deux, mais on peut pas les battre sur 38 journées, ça vous le savez. Le titre, c'est mort, Paris sera champion, mais maintenant il faut assurer la 2e place. Il faut assurer la 2e place. Vitinha, c'est donc 7 buts de match. C'est donc 7 matchs de buts, pardon. J'ai du mal, hein, parce que voilà, je suis fatigué, avec le ramadan, etc. Je pense que vous avez deviné que je bégaye à cause de ça. Voilà. J'ai
J'ai fait ce que j'avais à faire dans ce live. J'ai été à plus de 3000% pour ce match. Et l'Olympique de Marseille ne m'a pas déçu. On ramène les 3 points à la maison. Et il fallait les ramener. Il fallait se mettre en sécurité. Il fallait assurer le mauvais pas l'on soit. On l'a fait. Et voilà, Klose toujours aussi médiocre depuis quelques matchs. Verretou a fait un très bon match. Mais je pense que Rongier est au-dessus de Verretou très clairement. Et on voit que cette équipe n'a plus trop besoin de Matteo Guendouzi dans l'équipe. Dimitri Payet est rentré, a essayé de faire des différences, mais clairement, voilà, il a eu que 5 minutes pour jouer, on peut pas trop juger. Et voilà, bah, c'était Kovacs. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à là. C'était un petit court débrief, pas voulu trop parler. On a gagné, on prend les 3 points. Le prochain match, du coup, c'est l'Olympico. J'espère qu'on va les taper, les Lyonnais. J'espère qu'on va mettre fin à cette série d'invincibilité chez eux. Depuis 2008, on n'a pas gagné à Lyon. J'espère qu'on va le faire la semaine prochaine. C'était Kovacs, prenez soin de vous. À mardi pour Real Chelsea. Demain je live, demain je live pas. On se retrouve mardi pour Real Chelsea. Le match retour, coup d'envoi 21h. Et je liverai à 20h05. C'était Kovacs, prenez soin de vous. Bonne chance à tous ceux qui travaillent demain, qui sont école, je sais pas. Qui sont pas en vacances peut-être, moi je vous dis. Bonne soirée et ciao ciao.